une femme qui a perdu la mémoire a commencé à recevoir des cadeaux anonymes chaque année à Noël pendant quelques années. Elle ignorait l'identité de son bienfaiteur jusqu'à ce qu'elle attende près de la porte une année et qu'elle voit une fillette de 12 ans avec une histoire surprenante. Julie a saisi l'étrange paquet laissé sur le pas de sa porte ce jour de Noël et est retournée à l'intérieur. Il n'y avait pas de carte, et elle l'a ouvert pour trouver un magnifique lapin cousu à la main. Cela l'a fait sourire, mais elle ne savait pas exactement pourquoi. C'était un mystère, l'un des nombreux qui ont surgi après cet incident survenu il y a longtemps. Il y a environ un an, Julie conduisait tard dans la nuit lorsqu'elle s'est endormie au volant et a eu un grave accident. Heureusement, elle allait bien physiquement, mais elle n'avait plus de mémoire. Les médecins lui ont dit que ce n'était peut-être que temporaire, mais qu'elle devait être patiente. Elle n'avait pas de famille, mais plusieurs amis et personnes de son quartier ont fait de leur mieux pour l'aider à se souvenir. Malheureusement, rien n'a fonctionné. Pourtant, leur soutien était inestimable et ils n'ont jamais faibli, même si Julie ne se souvenait pas de leur amitié. Elle avait un rendez-vous hebdomadaire avec un psychiatre, qui lui donnait différents traitements et exercices pour relancer ses souvenirs. Malheureusement, rien ne semblait fonctionner, à l'exception de quelques instants de temps en temps. Mais la plupart du temps, ces moments avaient un air de déjà-vu. C'était l'un de ces moments. Elle fixa intensément le lapin qu'elle avait reçu, espérant se souvenir de quelque chose, mais rien de concret ne lui vint à l'esprit. Ce n'était qu'une impression. Malheureusement, ces souvenirs ne sont pas revenus cette année-là, et un autre cadeau de Noël non signé s'est présenté à sa porte l'année suivante. Cette fois, elle a reçu des gants. L'année suivante, un autre cadeau s'est présenté, et il contenait un petit livret de dessins d'enfants où une mère tenait le bébé dans ses bras. C'est ce cadeau qui l'a le plus inquiété. Elle devait avoir oublié quelque chose de vital et parlait souvent à son psychiatre, désespérant de se souvenir de quoi que ce soit. Mais elle a été déçue une fois de plus lorsque rien ne s'est produit. Julie attendait près de sa fenêtre, à côté de la porte d'entrée. C'était le 4e Noël depuis son accident, et elle allait attraper celui qui apparaîtrait cette fois-ci. À sa grande surprise, c'était une jeune fille qui ne devait pas avoir plus de 12 ans. Elle monta les marches en sautillant, et Julie, voyant le cadeau dans ses mains, se précipita pour ouvrir la porte. Son cœur battait à tout rompre, mais elle ne voulait pas faire fuir l'enfant. Alors, elle a respiré et sourit. « Et, toi ?» dit Julie en guise de salut. La fillette lui a rendu son sourire et lui a poussé le cadeau dans les mains. « Merci, dit Julie. C'est toi qui me fais des cadeaux tous les ans ?» Mais au lieu de répondre à cette question, la jeune fille a dit « C'est mon dernier cadeau, et si on ne se revoit jamais, je veux que tu le gardes et que tu te souviennes de moi. » Ces mots choquants ont fait tressaillir Julie, et sa main a volé jusqu'à sa tête alors qu'un souvenir apparaissait enfin. Mais tout ce dont elle se souvenait, c'était d'elle-même, écrivant ces mots sur un morceau de papier et emballant un paquet cadeau. Soudain, Julie a su ce qu'il y aurait à l'intérieur du cadeau de cette année. Elle a ouvert la boîte rapidement et a vu une boule à neige avec une grande roue à l'intérieur. Et finalement, toute sa vie lui est revenue en un éclair. « Il fallait bien que je fasse quelque chose », a déclaré son psychiatre, le docteur Farmiga, en haussant les épaules avec un sourire malicieux. Julie rit.
Mais vous auriez quand même pu me dire que vous étiez mon ami depuis l'enfance, Joshua. Le psychiatre et elle s'étaient rencontrés il y a de nombreuses années, lorsque Julie avait été abandonnée dans un refuge pour enfants. Il était son seul ami, et il savait tout d'elle. Ils se sont perdus de vue à l'âge adulte, et après l'accident de Julie, sa meilleure amie l'a contacté. Il a eu une idée concernant les cadeaux, en espérant que cela déclencherait son passé. Julie avait une maman qui l'avait laissée au refuge mais avait promis de revenir. Elle avait envoyé à cette femme des cadeaux pour les 4 Noëls suivants et souhaitait qu'elle revienne. Mais lors du 4e Noël au refuge, elle lui a envoyé un mot d'adieu, les mots que l'enfant de 12 ans a répétés sur le pas de sa porte. Qui était la petite fille qui est venue à ma porte? Julie a demandé. C'était ma nièce, Tania, a répondu Joshua. Mais si est moi qui ai livré les autres cadeaux. J'ai pensé que tu devais entendre ces mots de la bouche d'une petite fille comme tu l'étais. Julie a pincé ses lèvres tandis que ses yeux se sont mis à pleurer. Merci, s'exclame-t-elle en serrant son amie dans ses bras. Après cela, Julie retourna à sa vie, qui était un peu différente, surtout parce que 4 ans sans souvenir avaient changé beaucoup de choses. Mais c'était toujours aussi beau, et elle était heureuse de savoir que beaucoup de gens l'aimaient. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Fais attention en conduisant. Ne conduis jamais si tu te sens fatigué car cela peut avoir de graves conséquences pour toi et pour les autres. Tu découvres qui sont tes grands amis lorsque quelque chose de terrible se produit. Julie a bénéficié d'un système de soutien, notamment d'amis et de voisins, après son accident, et l'un d'entre eux l'a finalement aidé à retrouver ses souvenirs. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.